le plus grand mangaka en activité. Et oserais-je dire, j'en dis pas plus. Le cas, c'est un truc de fou, mais le problème, c'est que j'aime pas d'ici. On y voit un Dark Naruto qui devient méchant, comme Sasuke. Ça peut. Imagine Sakamoto, c'est naze en anime. Impossible. Et que ça, c'est bien. C'est ce que font les fans de Zendaya depuis des années. Voilà. On va pouvoir continuer avec les nombreuses annonces qui ont eu lieu à l'occasion de l'Anime Expo. Oui, qui a eu lieu aux États-Unis du coup ce week-end. C'est si ce n'est un des plus gros événements dans le game un petit peu de l'animé. Il y a beaucoup d'acteurs du milieu qui sont sur place et qui profitent de l'occasion pour annoncer pas mal de choses autour de leur série et beaucoup de trailers. Donc on va pouvoir commencer avec Spice and Wolf qui revient avec un nouvel animé. Il est annoncé pour 2024 avec un premier teaser vidéo. Il y a aussi une affiche qui a été dévoilée. Une vieille série, hein. Je me rappelle, l'annonce de ça date. Ouais, Ça date. T'as annoncé qu'il y allait avoir un remake de Spice and Wolf? Je crois, il me semble que oui, il y a eu un c'était truc, mais là on au n'a moins- pas d'image. Au moins il y a 1 ou 2 ans. C'était un nouveau projet, je crois. C'est pas, ils n'avaient pas dit que ce serait un nouveau. T'as compris. On savait qu'il y avait un truc autour de la licence. Ouais. C'est Là, un remake, je crois, non? si je comprends bien, oui, c'est une nouvelle série. On recommence du 2-0. C'est ça. Quand je dis nouvelle série, on recommence de 0. Je sais, le nouvel d'un petit moment, l'animé, dans mes souvenirs, c'est début 2000. 2004, un truc comme ça. Ouais, Je crois que c'est ça. J'avais la cette date vibe-là. 2004 en tête. Ouais, 2004 dans cette vibe-là. Là, voilà, on refait table rase, peut-être qu'on sera beaucoup plus proche du light novel, j'imagine. On sera beaucoup plus fidèle. Généralement, quand on fait des remakes, c'est pour être beaucoup dans plus ce proche du but-là. produit original. Peut-être pas, je suis pas non plus un expert de la licence. J'avais déjà vu l'animé à l'époque il y a longtemps. Je rappelle, tu me l'avais conseillé. C'est pas mal, franchement. Après, je vais peut-être pas me le rebattre, je vais attendre celui-là, du coup. Mais il y a des arguments. Beaucoup de développement de personnages de ce joueur, ouais. Effectivement. De l'écriture. J'ai fait mon ami. Bon, on va pouvoir enchaîner avec Sandland qui fait parler de lui. On rappelle, le film sort le 18 août au Japon et nous avons eu droit à une sublimissime illustration du maître Akira Toriyama. C'est rare pour le souligner. Même si en ce moment j'ai l'impression qu'il se réveille un petit peu, il nous fait des dessins parce qu'il a fait aussi un dessin Dragon Ball il y a pas longtemps. C'est joli. Pour un livre de Torishima, son éditeur. Oui. Mais là, c'est du coup un dessin inédit de Sandland, qui est, encore une fois, je rappelle, un manga de Akira Toriyama. Il y a le film qui arrive en août. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu C'est voilà. beau. Ça fait toujours plaisir, hein, ça fait toujours plaisir. Là, j'ai l'impression que son style bouge plus trop depuis les années 2010 à peu près, où il y avait eu ce nouveau style qui avait été notamment apparu sur les jaquettes de la Perfect Edition. Ah, je trouve il y a quand même il y a les jaquettes de la Perfect qui sont courant 2010 et je trouve depuis peut-être même un peu plus longtemps là, il est passé sur des designs beaucoup plus proches de ce qu'il fait d'ailleurs encore sur Dragon Quest. Ça fait un petit moment que sur tous les illus qu'on a, il y a ce côté corps assez fin, tête assez grande, des persos un peu longs mais en même temps un peu tassés, c'est un peu bizarre. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'il bouge plus trop. Après en même temps il dessine plus des masses non plus, donc je pense qu'il s'est stabilisé là-dessus. En vrai vous en pensez quoi du style actuel de Toriyama? Moi je suis fan, hein. Moi j'aime bien. Moi je trouve, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se En fait, moi j'ai du mal. une populaire opinion, j'ai l'impression, mais J'ai du mal un peu quand c'est sur Dragon Ball. Sur Dragon Quest, ça passe très bien parce que c'est plus proche peut-être aussi du style. sur Sandland ça passe bien aussi. Sur Sandland, ça Moi, passe je bien. trouve que Ouais. j'apprécie de plus en plus sa manière de colo, en tout cas. Je trouve qu'il a un bon sens du dégradé là en ce moment. C'est pas nouveau ça. Ouais. Ouais, c'est- Non, mais là encore mieux que. Ah, pour le coup Si là. je peux me permettre, Non, je sais. il a toujours plutôt bien colorié. Non, mais là pour le coup, en tout cas sur cette illustration, mais ouais, j'aime beaucoup. Non, franchement, plutôt fan du dessin. On continue avec Frieren Beyond Journey's End, avec un nouveau trailer pour la série d'animation qui sortira le 29 septembre prochain. Et en vrai, C'est prometteur. Hein, de fou. c'est beau as fuck. Kai. C'est hyper prometteur, hein, il y a une super direction. Et ça, on le savait depuis longtemps, il y a un super chara designer de base. Et j'ai hâte de découvrir ça. Il y a une bonne vibe sur l'anime. Hein. C'est joli. Le premier épisode C'est ce va qu'on durer pouvait attendre. 2 heures. 2 heures, ouais. Ça par contre. Oui, là, c'est. 2 heures, à mon avis, ils vont faire Non, toute plus. l'histoire de eux là. Ouais. De son Mm. groupe là. Pourquoi pas. Mais 2 heures, c'est quand même long. Tu sais que j'ai trouvé un peu une explication par rapport à ça sur Twitter, c'est qu'en gros, si tu veux le gros slot principal un peu de la semaine je crois que c'est de TV Tokyo ou une connerie comme ça, c'est un gros slot pour un film en fait, tu vois. Et du coup, si tu fais un épisode 1 de 1 heure, tu peux choper le slot, c'est un peu comme tu sais le mardi à 20h45, tu vois. Mm. C'est pas à partir d'1h30 plutôt? 1h30, mais voilà. Oui, c'est long métrage quoi. C'est ça, c'est pour un long métrage. Et du coup, bah, forcément, tu fais ça, ça veut dire derrière,
automatiquement t'as mis les moyens dans ton animé. Parce que c'est-à-dire que tu vises un gros créneau, donc derrière t'as un vrai projet. Mais vous en pensez quoi de cette nouvelle méta? Moi, perso, j'aime bien parce que j'ai l'impression justement que ça marche bien. En fait, c'est le même délire de sortir les 2 premiers tomes du manga en France, enfin, ou n'importe où, en même temps. C'est vrai. La même chose, c'est t'arrives, Oshinoko, ça s'y prête totalement parce qu'il y a un gros cliffhanger qui fait que machin, t'es attrapé. La Frieren, en vrai, c'est limite la même chose. Faut aussi que ça se prête, évidemment. Le début de Frieren, tu te dis ça va être ça, d'un coup, c'est pas ça. Et en fait, si tu le fais en 20 minutes, tu peux pas le faire. Enfin, t'arriveras pas. Il y avait ça aussi sur Kanata no Astra, je me souviens. Donc, ça date, ça. Ouais, mais en tout cas, c'est ça qui m'a fait accrocher au délire, tu vois. Donc, franchement, plutôt bonne news. En vrai, peut-être 2 heures, ça peut être un poil long, mais on verra bien ce que ça en est, où ça en sera. C'est joli en tout cas. En tout cas, c'est beau. Et ça, on l'avait déjà dit de Frame 1, je crois, à l'époque. Mais en fait, c'est ce qu'on attendait pour l'animé. Vraiment, quand tu vois la gueule du manga de base, c'est exactement. J'ai limite peur que ça se résume un peu qu'à ça, c'est avoir le rythme en fait. Tout va dépendre du rythme sur à quel point les gens vont suivre l'animé. Bon, 1h30 tu es fixé sur le rythme. On aura le temps de le voir. Oui, bah là. Nouveau trailer pour l'animé de Shai. La diffusion est prévue pour octobre 2023. Zéa, toi je sais que t'aimes bien le manga. J'ai beaucoup aimé Shai. Faudrait que je continue le manga d'ailleurs. Je t'ai arrêté au tome 7-8, un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé le délire un peu. C'est chaque pays qui a son héros et tout. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner en animé. Ça aura pas le buzz d'un MHA ou quoi. Qu'on sera tout de suite. C'est pas prévu pour ça. Mais je suis curieux de voir comment ils l'ont calibré en fait le truc. Parce que en fait t'as un gros potentiel économique en termes de figurines, de goodies, de machin. Il y a énormément de personnages dès le début, des personnages forts qui sont très charismatiques avec des beaux cardiens et tout. Donc notamment Lewis là. Oh, attends, il a pas du tout la même gueule par contre. Mais non, je sais pas, je suis curieux. Je pense que je regarderai l'animé. Faut juste voir si la prod elle ajoute un petit truc ou pas quoi. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais je suis seul d'avoir lu Shai un peu. J'ai détesté Shai donc. Ça me tente pas du tout. J'ai pas lu. Moi ça me tentait. Ça me tentait mais j'ai jamais franchi pas. Donc là il y a l'animé qui arrive. Pourquoi pas. Les persos sont vraiment trop cool je trouve. Je te crois. On continue avec une autre news et cette fois-ci on va parler de Tengen Toppa Gurren Lagann. C'est une série à la base, vous le savez, mais il y a également eu des films qui refont un petit peu toute la série et avec un petit peu plus parfois par moment. C'est les films de Gurren Lagann du coup qui vont avoir droit à une version 4K Ultra HD pour une ressortie au cinéma au Japon évidemment le 27 septembre. Et en Dolby Atmos, je tiens à le préciser. C'est ça. Donne tous les détails. Petit trailer, voilà, à l'occasion et une superbe affiche. L'affiche tue par contre. Fond d'écran. Péter mon crâne. Comment ça va fight the power? Je vais péter mon crâne, c'est trop incroyable en 4K. Vous avez vu un peu les comparaisons entre les premiers extraits et les... Non mais les premiers extraits. C'est une folie, c'est trop beau, sa mère, la pute. Sortez-le au cinéma en France. Je n'achète jamais de Blu-ray, là je vais l'acheter. Au cinéma. Et oui, au cinéma par pitié. All the Anime, si vous nous entendez ce soir. Ne serait-ce qu'une séance. Une petite séance au Grand Rex. Pitié, juste une petite compil d'aller gueuler. Cinéma, des familles. C'est trop bon. On y sera, croyez-moi qu'on y sera. Ça va venir en équipe. Dans le chat, tu vois aussi que vous serez présents. Mais Gurren Lagann, c'est une de nos séries de cœur, on en parle souvent dans cette émission. Alors que la série date de 2007, un truc comme ça. Ouais, 2006, 2007. Tout ça. C'est absolument fou, c'est une référence de toute façon dans le genre. Donc, Ça avait annoncé aussi une énorme statuette du Tengen Toppa Gurren Lagann. Je la mentionne parce que l'affiche, je pète mon crâne à chaque fois. C'est une folie. Il y a le visuel aussi en clean si vous voulez en fond d'écran. Mais... Faut l'imprimer. Jure? Mais il y a le visuel en clean? Ouais, j'avais posté sur mon Twitter. Franchement, venez, on l'imprime en format grand, machin et tout. Mais vraiment, je pense que je vais vraiment me mettre dans mon salon. Mais oui, je disais pour la figurine parce que c'est très rare du merch Gurren Lagann, il y en a assez peu. Et là, vraiment, bon, je pense pas qu'on aura d'image, mais je vous invite à aller voir. C'est chez. C'est le gros truc là qui. Smile Company, ouais, où t'as Simon et le Tengen Toppa Gurren Lagann. C'est une Elle coûtait 2000 balles. Voilà, 2000 balles. Venez, on fait. C'est. Fond d'écran. Waouh! Voilà, Good Smile Company. 2000 balles, franchement, si je les avais, je les mets. Peut-être les quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas regardé Gurren Lagann, par pitié, je vous en conjure. Par pitié! Allez, regardez. My final message. Si on doit résumer la news, c'est juste aller regarder Gurren Lagann et avec peut-être un peu de chance en 4K, HDR, je sais pas quoi, machin de lien, si vous voulez. En France, bon, encore une fois. Surtout que ceux qui n'ont jamais vu les films, c'est un peu différent. Il y a des modifs, c'est pas qu'un film résumé, il y a des scènes supplémentaires, des scènes modifiées. Tout. La scène de la voix, j'en dis pas plus. C'est waouh! Vous l'aurez compris, on aime beaucoup cette série. Trigger n'a pas
annoncé que ça, hein. Ils sont venus avec d'autres choses dans leur besace, notamment, alors, on le savait plus ou moins déjà, mais cette fois-ci c'est officiel, c'est un nouveau projet intitulé New Punchy and Stalking, parce que Trigger a acquis les droits de la série de Gainax, évidemment. Bah là ils ont raclé chez Gainax, hop, ils ont tout pris. Donc un nouveau projet autour de cette série, encore une fois, ça aussi, je vous recommande vivement d'aller voir cette première saison, je veux dire, parce qu'on peut dire que c'est une saison 2, alors je sais pas si ça va être une suite ou pas, mais bon, on peut imaginer que oui. Alors, on est content, merci Trigger, simplement. Je sais pas si on l'a dit, mais Gurren Lagann aussi, les droits ont été récupérés par Trigger. Ça semble évidemment, ça a été annoncé au panel Trigger. Est-ce que peut-être dans quelques années, sur les démos, peut-être pas une suite par pitié? Non, pas une suite. Non, Faites un spin-off. Des spin-offs. Non, Plein de personnages un en différents. particulier. Il y en a plein. J'aurais dit viral, tu vois, j'aurais bien aimé, mais ça aurait pu être plein d'autres personnages, hein, c'est pas la Parce que Yoko. Vous savez pas propagande comme Lord Genome. Lord Genome, Lord Genome, le passé du Lord Genome, un petit genre totalement. C'est un truc de même 40 minutes, 30 minutes, un film d'1h30. Un OAV où ils font du baseball. Oh, Je crois. oh là là. Oui. Bien sûr. Avec le robot, allons-y à fond. Autre très belle Non, pas Yoko, si. chose qui a été dévoilée lors de cet anime Expo 2023, c'est le premier, j'ai envie de dire, vrai trailer de Pluto. Et les gars, ça déboîte de malade pas vu mental. Je suis trop content. Attends. Kai, Ouais. qu'est-ce que t'en as C'est pensé? trop beau, je suis choqué de la qualité. C'est les plans, la photographie, c'est une dinguerie. Toutes ces années, je comprends toutes ces années maintenant. Mm. On l'attend depuis 10 ans, c'est pas grave. Si c'est ça à la fin, si c'est ce que je vois, moi, vous m'avez C'est- dans la poche. Attends. Ça sort du coup le 26 octobre en exclusivité sur Netflix, évidemment. Mais c'est quoi ça? C'est un film, c'est une série. On rappelle que c'est une série. C'est une série. Attends, c'est en 2D là, la scène là? Avec les cailloux, les carrés? Non, Ah, j'ai pas eu le temps de voir. C'est quoi le studio? J'ai pas eu le temps de dire. Tezuka Prod avec Tezuka Prod, un feat avec quelqu'un d'autre, je crois. Ouais, parce que j'avais vu le studio, c'est pas Tezuka Prod, mais bref, M2. M2. M2, ouais. Il n'y a pas un plan moche. En vrai, bordel, c'est trop bien d'avoir un Urasawa adapté en animé encore. Genre, c'est trop rare. Oh là là. Quoi? Qu'est-ce que. Wouh! Là, c'est Non, pour ça que j'ai pété mon crâne. C'est trop. Ça me fait penser un peu à. Waouh, le mélange 3D, 2D. Ouais, là, ouais, on sait pas ce qui est de la 3D, ce qui est de la 2D. Il y a la 3D, il y a la 2D, c'est les deux. Mais c'est bien fait. Ça me fait penser à Eureka 7. Tu vois les openings oui. d'Eureka 7. Mais, encore une fois, on rappelle les amis, pour ceux qui ne savent pas, hein, plutôt, c'est évidemment une reprise d'Astro Boy par Naoki La version de luxe. Urasawa. Donc, on peut dire un peu que c'est un feat Urasawa-Tezuka. On peut dire globalement ça. Oui. Et cette fois-ci en animé. Et purée que ça déboîte. Parce que ouais, tu montres ça à quelqu'un de random, il est en mode bah c'est un film. Le plus grand mangaka en activité. Et oserais-je dire? Oui. J'en dis pas plus. Allez, on enchaîne avec une collab un peu improbable quand même, mais qui existe. C'est Spy Family, du coup le film Code White, qui fait un feat avec Street Fighter 6, le jeu vidéo. Là vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Je ne dans vois pas. Mais en tout cas, ils vont dévoiler des choses autour. Pour l'instant, on n'a qu'un poster, qui est magnifique, cela dit, c'est beau. Mais il y aura voilà, des choses qui vont se passer autour de ces deux licences. Oh, le skin de Yor dans Street sur Chun-Li. Sur Chun-Li, On va acheter Street, hein, écoutez, Bah, les gars. Désolé pour le spoil. on va acheter le skin. En vrai, soyons honnêtes, ça va être 3 skins dans le jeu et un chapitre spécial de Spy X Family, X Street Fighter. Incroyable. Que demande le peuple. Ouais, Bon, en j'ai pas tout dit que cas, j'étais pas content. hein. Annonce improbable, mais elle existe. Donc voilà, je voulais en parler Ouais, très c'est cool. brièvement. Le visuel est galerie, je trouve. Allez, c'est pour dans cette fois-ci, c'est un Yo, anime Chun-Li. Isekai pour Suicide Squad. Alors là, ça aussi dans les annonces un peu improbables, qui vient d'être annoncé. Il sera produit par 8 studios avec Akira Mano, Au lieu de faire des bons mangas. Hitman Reborn, Okara Design, mais aussi avec Tapei Nagatsuki au zéro. Donc là, c'est un All-Star. C'est pour ça que je suis des bas-fonds. conflictué parce que Et il dit Umehara de Vivi Fluorite Eyes Song. C'est vraiment ton animé. Hein. le cas c'est un truc de fou, mais Alors c'est vraiment le cast pour Dorian. Là, ils ont ciblé Dorian, ils ont dit bon. mais le problème c'est que bah j'aime pas DC. C'est qui fait la musique? J'aime Alors- pas DC Comics. Juste. Donc En fait, ce qui me saoule avec ce truc, c'est juste cette obsession de DC pour Suicide Squad, alors que c'est inintéressant en fait à chaque fois qu'ils essaient. Regarde-moi droit dans les yeux, Kai. Suicide Squad, d'ici que je sais pas de quoi ça parle. Je m'en bats les couilles. Cela dit, il y a un nouveau Cara Design de Harley Quinn. Vas-y, toi t'aimes juste les couettes en fait, c'est ça ton problème. en vrai, Ça va alimenter mon Twitter pendant un bon mois. C'est ciao. Merci pour les travaux. en vrai, je vais quand même m'y intéresser parce que bon bah le gros staff, mais bon c'est du DC comme j'ai dit. Le Suicide Squad, il a dit. DC univers, j'accroche pas et Suicide Squad, j'en entends jamais du bien aussi comme l'a dit Kai. Donc bon. Non, c'est bien. Non, en vrai, je C'est suis les pas- films. en vrai, je suis Parce que vous avez non, je pas suis lu les vraiment fatigué comics, les comics sont de ce qu'ils font excellents, avec les mais films bon, et tout. vas-y. C'est clair. On continue, Kai, avec une série animée pour Fate Strange Fake Yes. qui a été annoncée. Un premier visuel également a été dévoilé. Mm.
Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, du coup, c'est les protagonistes. Pour le coup, j'ai regardé l'OAV qu'on a eu il y a quelques jours là. Et super intro pour le coup. Donc, c'était vraiment un épisode pilote à justement cette série. Et s'ils préservent toute cette réalisation pour Strange Fate, apparemment, on a de grandes chances d'avoir une des meilleures adaptations pour un Fate en animé. Donc, très hype. L'épisode pilote m'a donné beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour cette nouvelle guerre. Et belle panoplie de nouveaux personnages. Donc, Mais du coup, Kai, faut commencer par quel Fate pour, Alors lui, tu peux le regarder comme la c'est marrant parce que j'ai entendu exactement l'inverse. C'est ça? Moi, ah ouais alors j'ai vu. On m'a dit ouais non celui-ci par contre faut il est connaître. dur, genre, il faut même lire, je sais pas quoi pour. Faut jouer au jeu pour adultes de 2003. Info Twitter, sur Twitter. Venez un jour, on fait un stream de je sais pas combien d'heures sur le débat. Par quel je trouve il a bien résumé le délire en vrai. Ah ouais. Mais après, j'ai pas. Moi, en général, les Fates, je me réserve la surprise. Je regarde pas les synopsis. T'as vu les cinématiques du Pachinko de 2008? Non, ta gueule. Il me saoule. Et mes Fate, j'ai l'impression sur les séries, c'est soit Masterclass, soit. C'est ça, c'est vraiment ça. Après, en fait, c'est toute la série principale et après tout le reste. Ouais. Mais apparemment, Parce que c'est comme ça, hein. ça a bien été adapté l'épisode Après, pilote. c'était très bien. Quoi, t'es pas fan de Fate, Ilia, Prism, Carnival, Fantasme, je sais pas quoi? Carnival Fantasme, mais genre de fou. Ouah, la phrase de malade. Enchaîne avant qu'on. Petite parenthèse, jeux vidéo dans cette Anime Expo, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été annoncées autour de licences d'animés et de manga, à commencer par une collaboration, en fait c'est pas improbable, hein, je veux dire dans les collaborations improbables, on a PUBG Mobile qui fait un feat avec Dragon Ball Super, et on a eu pas mal de personnages déjà dévoilés, il y a Goku, il y a Vegeta, il y a Piccolo, il y a Freezer, c'est d'autres qui arrivent encore, donc là c'est beaucoup voilà, que vous voyez actuellement à l'écran. On n'en parle pas souvent, mais PUBG Mobile, il racle vraiment beaucoup de choses, beaucoup de licences. Pas autant que Fortnite, mais proche en vrai. Hein. Je crois que c'est vraiment les pays asiatiques qui font tourner le truc. Hein. Notamment la Chine, je crois que c'est très populaire en Chine de souvenir. Corée aussi, je crois. Et là, ça y est, avec du côté de la Toei, du côté de Shueisha, ils sont en mode c'est bon, on a craqué pour Epic Games et Fortnite, c'est bon, on peut en faire 2, 3, 4, 5, 6. En vrai, c'est trop grave, laissez mon gars Goku tranquille. Pourquoi vous lui filez des Qu'est-ce qui nous retient maintenant? Ça n'a aucun sens. Bon, ça fait pas. On ne rejouera pas, hein, on va non, mais je sais pas, c'est bon. Allez, vas-y, mais bon. Continuons sur les jeux vidéo avec un nouveau jeu, Jujutsu Kaisen, Crusade Clash. Il va sortir sur PC et sur console. On a un premier trailer. C'est un jeu de combat, non? Combat 3D, arène. C'est par le même studio que My Hero Academia One Justice. Ah, voilà. Ça promet de la qualité. Non, c'est cool, on peut incarner des personnages charismatiques comme Satoru Gojo Satoru, le mec avec le bandeau, le mec aux cheveux blancs, la vis aussi, c'est vrai, le gars avec les yeux. Wouh! Ouais, hein. On est là, hein. Où est l'âme? Où est l'âme? Franchement, le jeu, fait pas rêver. Hein. Le style est beau. Tu voulais qu'il apprenne où l'âme dans le manga? Allez, on enchaîne avec. Alors, j'en étais où? Oui, nouveau trailer pour Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Et en vrai, histoire inédite pour le jeu. On y voit un Dark Naruto qui devient méchant contre Sasuke. Quoi? Oui. Fin de la vanne. Il est trop bien le nouveau filler. Non, regarde, là c'est vraiment Naruto vs Sasuke et c'est Naruto méchant. Littéralement. Et ils sont adultes, hein, donc c'est dans Boruto. Hein. C'est pas genre dans Naruto Shippuden. Tu vas avoir les yeux rouges? Et là, il est dark. Non, violet. Il est trop méchant. Raté. Sort de la pièce. Merde. Donc en vrai, bon, tu n'y connais rien. En vrai, ce reste une plus-value, hein, ce restera finalement très proche de ce qu'on connaît. Et par contre, il y a deux nouveaux personnages qui ont été dévoilés, deux personnages originaux, de nouveaux personnages pour le mode histoire. Ils s'appellent Nanashi et Merz. Voilà, on voit dans le trailer, là on l'a vu. Une jeune fille, voilà, elle, et un autre perso. Fanfic as character. Donc, mais casse la tête, frère. C'est des persos de filler, arrêtez. Dossier de Konoha, j'en sais. Putain, ça cause de vous qu'on mange encore la même merde en jeu vidéo. Attends, pause, il a du flow, la bis. La meuf? Non, Merz, là. En vrai, il a un petit truc, non? Vas-y, son nom, il pue la merde. Mais arrête de mentir. Il pue la merde, d'ailleurs. C'est pour moi. Mais j'avoue, il a une dégaine de perso de film. C'est un antagoniste de film. Vraiment. Oui, c'est ça, c'est littéralement ça. C'est la même chose. Ça a l'air trop naze, wesh, les gars, arrêtez. Non, mais les gars, en vrai. Ça n'a pas d'âme. En vrai. Je dis pas que voilà, je suis hypé ou quoi, je vais même pas y jouer, je pense. Hein. C'est pas la question. Je dis juste qu'en vrai, ça aurait pu être juste l'histoire de base, et je pense qu'il y aura l'histoire de base. Mais si en plus, t'as une histoire inédite. Alors, une histoire pour les fans, en vrai, pour les fans, une histoire inédite et deux personnages. Voilà, 70 balles. Naruto est mon gars préféré.
Et dernière chose autour des jeux vidéo, un nouveau jeu mobile pour Bleach, il s'appellera Bleach Soul Resonance. Le trailer est cool, dommage que ce soit un jeu mobile. En vrai, j'aurais préféré un jeu console. Dommage. Si les jeux Bleach, ils ont pas le mot soul dans leur, il meurt. dans leur titre, ils explosent. Il meurt. La console explose. Non, vraiment, Bleach, c'est vraiment cette licence, hein, quand on y pense. C'est vraiment la licence du flow. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez sur Bleach. Oui, non, c'est bien, Bleach. Le flow, on l'a jamais mis en question, le flow, t'inquiète pas. Pourquoi il y avait Rukia comme ça? Je montrais Rukia, non? Ouais, non, franchement, longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu. C'est joli en plus, sur, putain, ça fait chier. Sur console, c'est dommage. Mais voilà, il sort sur mobile, je pense que ça réveillera quand même une grosse partie de la commu. C'est vrai qu'il y a l'autre Brave Souls. Brave Souls, lui, Il marche super bien depuis des années. 95 ans, il est là, il rapporte de l'argent encore. Donc voilà, en tout cas, c'était la petite parenthèse. Jeu vidéo. Un nouveau film, Mobile Suit Gundam Seed Freedom, a été annoncé aussi cette semaine pour janvier 2024 au Japon. Voici du coup le premier trailer qui va s'afficher à l'écran dans quelques secondes. Et ce trailer est accompagné d'une première affiche pour le film. C'est la suite de Mobile Suit Gundam Seed, du coup, logiquement. Okay. Mais ça date, Seed, non? Ça date un petit moment. C'est vrai que pour le coup, c'est aussi une des news. Je me suis dit, what? D'où? Comment? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas une série que j'ai forcément dans mon cœur pour Gundam, mais encore une fois. Seed ou Witch from the Mercury? Choisis. Les deux sont pas. Seed, c'est. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais. C'est dur. 2002. Ça vient de l'époque, c'est vrai, ça fait très, très à l'ancienne, toujours à l'ancienne. Donc écoutez, c'est une bonne chose. On l'a pas noté aussi, mais il y a un autre film Gundam qui est annoncé là en. Ah ouais? Unreal Engine. Toi, Unreal Engine, un film Gundam? Ouais. Oh, le Canadien, il tue. Requiem, il s'appelle? Un truc comme ça, ouais. Donc on verra bien ça aussi. C'est vrai quand je l'ai pas mis ça peut être un délire. En vrai, c'est un truc sympa. Ouais, en mode image de synthèse et tout. Donc bon, on verra. Pourquoi pas. On ferme pas la porte. Il y avait un visuel également, mais j'ai oublié de le mettre. Donc désolé. Premier trailer également pour le final. Le vrai final, on espère cette fois-ci, de l'attaque des titans Shingeki no Kyojin, qui est prévu pour cet automne. Du coup, dans la nouvelle. Donc là, c'est la bataille finale. C'est la fin de la fin. C'est la partie finale de la partie finale de la partie finale. Donc dans on en passe quoi là? Ça me rappelle 30 secondes. 30 secondes, j'ai envie de dire, on peut pas en penser grand chose. C'est qu'on pouvait attendre. Je pense qu'on peut attendre la même qualité que le premier. On peut dire quoi du coup? Épisode spécial? OAV? Pas OVA plutôt, mais. Oui, on a vu ça. En deux parties? En deux parties. Les images me rappellent le tweet du mec qui a dit c'est Kishimoto qui a écrit le chapitre. Oh, une dinguerie. Fallait être là, les gars. Mais bon, bah voilà, ça se terminera. Et puis bon, bah, let's go. C'est prévu pour cet automne et puis on verra. Nouveau trailer également pour l'animé de Undead Unluck. Je l'ai pas vu. Pour octobre 2023. J'avais vu que des parties, apparemment ça sent bon. Ça sent très bon. Ça me rappelle beaucoup la direction de Fire Force. Oui, bah c'est le staff de Fire Force là, non? Ouais. Ok. C'est propre de fou pour le coup. C'est hyper prometteur. Non, en vrai, ça a de la. Ça a vraiment de la gueule. Attends, il y a un vrai truc là. Hein. Parce que vraiment, s'il y a Undead Unluck, c'est bien adapté, c'est une animation un peu pour Twitter là. Il y a des combats de zinzin. Il y a des combats de malades. Non, vraiment, pour le coup, les premiers tomes c'est beau, hein. Mais on va pas regarder. Enfin, on va faire semblant de regarder un ou deux épisodes. On va faire un tweet. Voilà, quand il va faire un tweet, il va faire des screens. Il va faire les yeux dans les animés. Voilà. Et ça s'arrête là. C'est bon. Non, en vrai, ça a l'air d'être bien adapté. Si c'est une bonne adaptation, il y a moyen de faire un vrai truc parce que, genre, dès les premiers combats, t'as des météorites qui tombent sur des mecs, t'as des explosions de bateaux. Genre, il y a des trucs vraiment de fou. Donc je me dis, si c'est bien foutu, imagine Sakamoto, c'est naze en animé. Impossible. Et que ça, c'est bien. Impossible. Ça serait vraiment gâchis. Sakamoto peut pas être nul en animé. C'est pas possible. Ou alors la personne a rien compris à son métier déjà. Vraiment, L'Oréal a rien compris. Si c'est nul, waouh. Attends, j'ai eu peur carrément. Non. Imagine, ça c'est bien. Alors ça mérite pas d'être bien, désolé de le dire. Et que Sakamoto, qui mérite le meilleur ennemi de la galaxie, il a un truc. Sakamoto va être au max. Sakamoto et Blue Box, ils vont mettre leurs meilleurs Blue Box, dessus. Je pense pas. Mais Blue Box, t'as pas besoin d'avoir. Non, mais ils vont mettre ce qu'il faut dessus. Ils comptent vraiment dessus, tu vois. Donc ils sont encore en 2023. Je suis sûr. On est plus en 2019 là. Jump Festa et tout. À chaque fois, c'est les trucs qui sont. Sakamoto et Blue Box, ils sont là. La prod Blue Box. On en reparlera pas du coup, c'est la fin de Time Show, mais vous connaissez la théorie. Bien question. Allez, Solo Leveling également pour mon gars, Mystère d'Orient, nouveau trailer. C'est dans ça, toi? Pour l'anime. Les musiques surtout. Oh, bah oui, ça c'est Renault quand même. Mais après, oui, Solo Leveling, j'ai lu et j'attends. Hein. Pour l'hiver prochain, nouveau trailer. Ouais. Et en vrai, bizarre. Bah, Ewen Picture, donc Ewen Picture. Pour le meilleur et pour le pire, Ewen Picture, hein, vraiment. Inside, hein. Il y a que des plans poitrine, hein, les gars. Vraiment. Inside, c'est ouf. Non, mais voilà, il faut juste regarder, quoi. C'est des plans fixes, machin. Non, plan poitrine max. Il y a des. Ça, j'en peux plus de ce truc de cette statue qui sourit. C'est trop gaze, c'est un délire, c'est trop nul. Je comprends pas
essayer de faire un concert cool, c'est déjà vu, stop, on arrête les statues qui sourient, qui arrêtent de sourire, c'est nul. C'est plat. Il sort toute son écreur pour la dernière. Non, il faut. Avis sur les webtoons, de façon globale. Éteindre les webtoons par contre. Ça va une dernière, je te la laisse une dernière fois, celle-là. C'était. Non, mais bon, bah, je le sens pas, mais en tout cas, merci pour les OSC Sawano. Non, attends, non, pause. Alors, peut-être. Par contre, oui, j'ai vu, ils ont gardé les noms coréens au final. Oui. Alors que à la base, ça partait sur. Est-ce que ça va être gardé à l'audio aussi, genre japonais? De souvenirs, on entendait que oui, c'était les noms coréens, mais du coup, dans la VO en japonais. Pareil, parfait, ils n'arnaqueront pas mon pays. Moi, je le sens pas, cet animé. Hein. Déjà, tu pars d'un truc qui de base est plutôt médiocre et l'adaptation pas l'air ouf. Donc forcément, ça va être un bon. Ça va bien gueuler pendant des mois sur Twitter. Il y aura 2 Sakuga stylés dans l'épisode 1. Bien gueuler. Et l'opening sera pas mal par Blackpink. Je vais dire juste un nom d'une Vraiment œuvre un chien. et vous aurez compris directement. Dis-le. En vrai, Hell's Paradise. À méditer. Ça sera pas de ce niveau-là. Incroyable Sakuga, super animation, réel de fou, 5 sur 10. On continue avec aussi une autre news, pour le coup je l'ai pas vu venir, c'est la nouvelle saison de Black Butler qui est annoncée chez Crunchyroll pour 2024 avec un teaser vidéo et un visuel, il me semble que c'est la saison 4 si je dis pas de bêtises. Donc en vrai cool, bonne nouvelle pour les fans de Black Butler. Moi j'ai vu que la saison 1, donc faut que je me rattrape. T'as vu la saison 1? Ouais, à l'époque quand c'est sorti. Enfin, je sais que c'est un mess pas possible l'adaptation de Black Butler en animé, mais ça vraiment ça sort du sol pour le coup. Genre vraiment j'ai vu des tas de réactions par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de fillers dans les saisons. Dans la saison 3 je crois. 3 ou 2 je crois qu'il y a même ils ont carrément modifié une histoire. Ah, saison 2 je crois. Saison 2 ouais. Ça a matrixé une génération de meufs ça. Et ça les matrix toujours, elles sont revenues là. Regardez, elles sont là. Elles ont de rien. Vous les voyez pas, mais elles sont dans la caméra. Elles sont trop heureuses là. Tu sais, elles mettaient des pseudos genre. Elles s'appelaient Ciel sur les forums, des trucs comme ça. Cassez-vous. C'est au courant que le préféré c'est Bastiel. Oui, je sais, mais justement. Il y a un bout qui s'appelle Sébastien. Justement. Non, en vrai, c'est une bonne news. Franchement, le visuel est sympa. J'aime bien le visuel, donc c'est plutôt une bonne chose. Dernière saison de Beastars également. On a eu un visuel prévu pour 2024. Dernière saison, ce sera la dernière saison. Prévu sur Netflix, évidemment. Bon, déjà la dernière. Faut vraiment que je rattrape. Je pensais qu'il y en aurait 4. Beastars, on en a parlé moult fois dans cette émission, hein, donc on va pas redire à quel point c'est un manga qui est très très bon. Et l'anime en vrai est cool aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ça, parce que ça risque d'être faut que j'évite un jour. Faut que je passe au-dessus de l'aspirant anthropomorphique comme d'hab. Lis le manga. Le manga est joli. Il ira pas. Tu sais très bien. Je vois l'animé, c'est très bien. L'animé là. On termine, mais je vais dire ce débrief de l'Anime Expo. Et les acteurs de la série live action One Piece ont fait une petite vidéo, et notamment celui qui interprète Luffy, j'ai oublié son nom. Inaki Godoy. Qui rencontre du coup la seule et unique Mayumi Tanaka, la voix de Krillin, mais aussi de Luffy, accessoirement. Donc il la rencontre et tout, genre petite vidéo, ils rigolent ensemble, Kazuko Oni, Leonaru, machin, je te donne le chapeau, machin. Non, franchement, en vrai, c'est cool. Je trouve qu'il la com autour de la série, et en vrai, elle est cool. Je trouve. Il joue sur le côté, on veut s'accrocher un petit peu au moins ils ont compris ça. C'est ça. On veut s'accrocher à ces acteurs qu'on connaît pas. Donc pour nous, enfin pour le public, Iñaki, ça doit être Luffy. Et c'est le but qu'ils veulent atteindre. Que un TL, ça doit être Zoro, l'autre ça doit être Sanji, machin, etc. Et là, les deux mondes qui se rencontrent, j'allais dire un petit peu l'animé et la série, le temps d'une vidéo, c'est trop bien, c'est trop bien. Je commence à avoir peur là, ils vont réussir à m'avoir ou qu'est-ce qui se passe là? En vrai, je commence à un peu vouloir aimer cette série. C'est ça. Après, ça peut être nul, hein, mais c'est pas la question. Oui, ça c'est pas la question, oui. J'ai envie de l'aimer. Non, mais le cast est adorable par contre, c'est ça, j'ai peur qu'ils nous encubent un peu sur ça. Non, après ils sont vraiment pas. Non, ils ont l'air. Non, pas les gens. Non, ils les menteurs ou pas. Ils veulent. La com veut nous donner envie de les aimer. Et que du coup, les gens vont aimer la série pour eux. Alors que ce trouve la série sera médiocre. C'est ça, Netflix, c'est en mode tu veux pas les rendre tristes quand même. Ils font de la peine déjà. Tu vas pas mettre 3 sur 20 à la série quand même sur Sens Critique, non? Tu penses à Inaki le pauvre? C'est ce que font les fans de Zendaya depuis des années. Voilà, je le dis. Je la paye que ça finit par. Je l'ai pas vu venir celle-là, mais oui. Mais il a raison. C'est vrai. Faut laisser parler. Il y a qu'à voir les Spider-Man. C'est vrai, hein. Je le dis. Il a raison. Sujet suivant. J'ai eu un raison de Xela, ça me suffit. Il a vraiment vu aucun Spider-Man au courant. Oui. C'est bien ça que tu peux pas te. J'ai vu les meilleurs Spider-Man. Oui, il y a comme Spider-Verse, oui, d'accord, bravo. Et les premiers films. Quel? Amazing? Non, pas. Tu sais, les. Tu vas dire, il vient de dire. Les pigeons. Oh, ceux avec machin là.
C'est où la combinaison, elle avait du flow. Attends, et c'est lequel le meilleur des 3? Le 2. T'as dit X-Ray, tu savais. Comment ça Tu l'as pas vu, je te frappe. J'avais 6 ans, bien sûr que je les ai vus. Oui, c'est vrai, ça joue. Des planques. Il m'a choqué. Hein. Quoi? Il dit Zendaya, c'est une mauvaise Mary J. Oui. Il a totalement raison. Il a dit Oui. Le perso est chiant, donc. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin des Non, vraiment, la dernière news, c'est Zendaya là. Non, c'est. 124 épisodes pour ça, allez,